Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Cette semaine, bienvenue dans un nouvel épisode de En Solo avec Colo, où je vous partage autour des bisounours et des conflits. Un épisode vraiment particulier que je vous invite à découvrir dès maintenant. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de En Solo avec Colo. Je suis contente de vous retrouver dans ce contexte particulier puisque c'est le premier podcast nomade pour moi que je fais. Donc c'est un setup assez particulier au niveau du son que j'ai jamais testé. J'espère que vous allez vous y retrouver. Et cette semaine, j'ai envie de vous partager autour de quelque chose qui est vraiment très vivant, très présent pour moi un peu toute cette semaine. Et c'est vraiment vivant dans les profondeurs. Et voilà, j'espère que vous pourrez vous saisir, vous pourrez capter l'essence de ce que j'essaye de partager là. J'ai envie de vous partager autour autour du conflit en fait. Autour du conflit, voilà. Avec une approche qu'on pourrait peut-être qualifier de bisounours, mais finalement, qu'est-ce que c'est un bisounours ? C'est une vraie question. Et pourquoi on utilise ce terme-là ? Mais voilà, c'est quelque chose de très vivant pour moi cette semaine. Donc j'ai envie de vous en parler. Quand je vois beaucoup de monde, même si je n'interagis pas avec eux, mais quand je croise énormément de monde, comme ça a été le cas pour moi cette semaine parce que j'ai pris des transports en commun alors que j'en prends très peu. Plus j'ai été dans la capitale alors que j'y vais jamais et que moi j'habite à la campagne depuis longtemps. Donc j'ai vraiment croisé énormément de monde et j'ai fait un voyage de très long, de train de 10 heures où j'ai été en contact avec plein de gens différents. Ça rentre, ça sort, ça brasse dans tous les sens. Et c'est vrai qu'en général, quand je me retrouve dans des situations comme ça, très rapidement, je suis hyper touchée au plus profond de moi. Donc, et j'ai très souvent envie de pleurer. Mais bizarrement, c'est comme une sorte de pleur de joie. C'est comme une sorte de... Je me rappelle quand j'étais petite, ça me faisait ça. Parce que j'habitais dans le nord de la France et on traversait toute la France pour aller voir mes cousins dans le sud, vers Toulouse. Et j'ai un souvenir très précis de ça. Quand on traversait la France et que moi j'étais à l'arrière de la voiture, je regardais par la fenêtre et je m'imaginais les vies des gens. Je voyais tous ces villages qu'on traversait, même en étant sur l'autoroute. De loin, je voyais toutes ces maisons, je voyais même les gens qu'on doublait ou on croisait des gens comme ça, du coup, même de loin. Mais on était en contact avec tous ces humains et je me rappelle vraiment que je me disais « Oh là là, mais ces gens-là existent aussi ». Donc je vous ai prévenu, hein, c'est vraiment très bisounours. Mais je me disais « Ah, ces gens-là existent aussi. Ah, ces gens-là, mais tiens, mais quelle vie ont-ils ? Ah, mais ces gens-là habitent ici. Ici, il y a un village. Ah, mais ces gens-là, ok, donc moi, pendant que je vis là-bas, dans le nord de la France, il y a des gens ici qui sont en train de dérouler leur vie
Et ça paraît complètement peut-être débile, peut-être que ça vous parle pas du tout, mais moi c'est un truc que je me rappelle hyper puissant que je ressentais et qui d'une part me faisait passer le trajet de voiture qui était long, mais aussi qui me mettait en joie, quoi, qui me mettait en joie et j'avais toujours cette espèce d'envie de pleurer de joie, de me dire mais tous ces humains sont là et c'est dingue, on les connaît pas, je les connais pas, je sais pas qui ils sont et ils vivent là. Et il y avait un truc vraiment fou de reliance à l'humanité qui, qui s'installait dans mon cœur, quoi. Un truc vraiment étrange qui m'a amené beaucoup de joie. Et cette joie, elle se, elle se déclinait par les pleurs, quoi, par des pleurs comme ça, des larmes, une émotion très forte. Et je sens que je sais pas si ça vous le fait aussi, c'est quelque chose que ça peut me faire aussi quelquefois quand je vois quelque chose dans la nature qui est très très beau et que je me sens chanceuse de participer à ça, de voir ça et que je suis émue. Ben, ça va être comme une sorte de pleurs de joie, comme si je contactais quelque chose de hors du temps et un rappel de qui on est vraiment ici, là, tous humains, aérés sur cette terre et à essayer bah ouais, de cheminer dans nos vies, quoi. Et donc là, c'est fou cette semaine, et notamment hier où j'ai vraiment fait ce long voyage, j'ai retrouvé ces sensations hyper fortes de quand j'étais petite, de waouh, tous ces humains, tous ces gens là, tous ces pieds, je voyais tous les pieds qui défilaient, les gens qui se pressent avec des valises, sans valises, avec des sacs, sans sacs, qui se bousculent, qui s'excusent, et ça m'a vraiment profondément reconnecté aux humains qu'on est, quoi, et à cette dinguerie qui est l'existence et au fait d'être là sur Terre, à avancer, à faire nos trucs, à vaquer à nos occupations. Et, et donc le truc vraiment très bisounours, c'est que je me suis vraiment dit, donc il y a cet état de pleurs qui arrive, où je pleure un peu de joie, et très très vite je me suis dit, j'ai eu comme ça, comme une sorte de message dans ma tête qui m'a dit, mais en fait, en vrai, on se veut tous du bien. Je suis persuadée, je crois qu'on se veut tous du bien et on se veut toutes du bien. Et on est tous là pour un peu la même chose, expérimenter cette vie terrestre qui nous dépasse, où on ne sait pas ce qu'on fait là quelquefois. Et, et à la base, voilà, je pense que quand on arrive, on a décidé de venir sur cette terre pour vivre une expérience, mais la base, c'est vraiment pour être en lien avec des humains et avec d'autres humains, et parce qu'on voilà, on sera grégaire, on sera heureux ensemble, on profitera de l'autre, on apprendra de l'autre. Et je crois que c'est vraiment ça le fond et la base. Mais juste à un moment donné, peut-être que la vie nous amène des gros crashs. Et ces crashs-là, quand on les prend dans la figure, c'est comme si on se prenait une grosse droite. Je sais pas, dans un combat, quoi. On se prend cette grosse droite et du coup, on a envie de la rendre. Et là, comme c'est la vie qui nous l'envoie, ben, on cherche un coupable absolument et inconsciemment, si ça se trouve, on renvoie cette droite à quelqu'un qui est dans notre entourage, qui n'a rien à voir avec ça, ou quelqu'un qui est très loin de notre entourage sur lequel on va se décharger, hein, comme par exemple les gens qui sont dans les centres d'appels téléphoniques et qui on raccroche au nez ou qu'on leur gueule dessus parce que on est trop énervé de notre circuit administratif absurde et incohérent et qui nous fait péter un plomb. Mais voilà, je me dis qu'en fait, ces droites-là, qu'on se prend dans la face, pas dans la vie, bah, elles sont redistribuées comme ça au gré de ce qu'on a reçu et ce qu'on renvoie aux autres, quoi, comme si on voulait un peu faire payer aux autres
la droite qu'on s'est pris peut-être un jour. Et tout ça, à la fois de manière inconsciente parfois, et du coup assez subtile, assez cachée, et à la fois quelquefois de manière vraiment ultra visible, ultra violente, comme toutes ces choses qu'on peut un peu vivre en ce moment dans le monde et qui peuvent vraiment nous brasser, quoi, quand on se connecte vraiment aux informations, qu'elles soient les infos sur les mainstream ou les infos hors du mainstream. Voilà, toutes ces personnes qui meurent, voilà, on arrive à des... Je crois que j'ai vraiment ce truc de bisounours de me dire on arrive à des situations très très graves alors qu'à la base c'est vraiment des droites qu'on s'est pris par la vie et qu'on a envie de rebalancer à quelqu'un, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait un coupable, il faut qu'il y ait un coupable, il faut que cette droite, ce soit pas juste qu'on l'ait reçue et que du coup il faut se faire justice en trouvant un coupable. Et du coup ce coupable, on va soit le faire apparaître dans notre entourage quand c'est à notre petite échelle, soit après quand c'est à l'échelle de nation, ça part complètement en vrille et il y a des milliers de personnes qui meurent, quoi. Donc voilà, c'est peut-être une approche un petit peu... Je ne sais pas si ça vous parle. Après, peut-être que pour vous, c'est vraiment complètement du bon sens que je dis, ou une évidence, j'enfonce des portes ouvertes. Peut-être qu'à l'inverse, c'est tiré par les cheveux. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Moi, c'est vraiment profondément ce que j'ai ressenti cette semaine. Reçu, j'allais dire, parce que c'est comme si je l'avais reçu dans un message, là, en me baladant dans ces couloirs de métro, où je me disais, waouh, c'est pas possible, quoi. Je voyais tous les gens, j'avais l'impression que c'était des frères ou des sœurs. J'étais vraiment dans un truc peut-être un peu perché, mais j'avais des élans forts, quoi. Des élans forts d'amour, et puis, comme je vous disais, cette sensation de waouh, on est tous là, quoi. Au final, on est tous là à charbonner pour cheminer dans nos vies, quoi. Alors, quelquefois, le charbon, il passe par des personnes qui sont tout le temps en introspection, qui se posent 15 000 questions comme moi, et puis d'autres gens, le charbon, tac, c'est l'action, c'est la vie, c'est hop, c'est un travail hyper intense, c'est par l'action que toute cette introspection se fait, quoi, et leur chemin de vie aussi. Et voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur aujourd'hui. Ce par quoi on pourrait, enfin, en tout cas que je propose de conclure, c'est de se rappeler qu'en fait, au final, quand on est dans un conflit, à quelque échelle, oups, pardon, il y a les pompiers, à quelque échelle que ce soit, un conflit, finalement, si on devait résumer la notion de conflit, je pense qu'un conflit, c'est deux humains ou deux humaines blessées qui sont devenus leurs blessures au moment du conflit, quoi. Quand le conflit prend une proportion pas possible. C'est vraiment deux humains blessés qui se parlent et qui du coup n'arrivent plus à se parler. C'est leurs deux blessures qui se parlent et qui comme ça rebondissent en mode ping-pong. Et voilà, ça peut se faire à l'échelle d'humains comme vous et moi, mais ça peut aussi se faire à l'échelle euh, on connaît la suite, ça peut se faire à l'échelle de structure, voilà, tout ce qui est querelle de clocher, querelle de structure, comment on tire la couverture à soi dans les projets, dans les entreprises, dans tout ça. Mais après, ça peut aussi se faire à l'échelle de nation. Et quand on a atteint l'échelle de nation, le problème, c'est qu'on a vraiment, vraiment, vraiment atteint un stade qui est un point de non-retour, où là, on embarque des milliers de gens et on peut les embarquer jusqu'à la mort, quoi. Et pour moi,
c'est vraiment ce qu'on traverse, vraiment à plusieurs endroits du globe. De toute façon, en tout temps, il y a toujours eu plein de guerres, mais là, voilà, c'est ce qu'on traverse aussi. Et du coup, voilà, j'avais cette envie, moi, de me dire, d'essayer de me rappeler de ça. Que quand je suis en conflit avec une personne, au final, c'est vraiment ma blessure qui parle à cette personne. Et euh, ben, comment j'essaye d'amener en tout cas plus de conscience sur cette blessure pour prendre un petit peu plus de recul et voilà, après c'est peut-être déjà une prise de conscience et puis peut-être que la fois d'après, ben, comme on sera tellement conscient que c'est la blessure qui s'active, on peut prendre du recul sur le moment même et peut-être que la fois d'après, ça permettra d'anticiper que la blessure s'active, de voir la chose venir et d'essayer de se faire un câlin avant que ça parte dans les deux blessures qui se rencontrent, quoi. Voilà, je vous avais dit que c'était un épisode un peu bisounours. Je crois profondément à la force du câlin. Et, et je voudrais remercier, tu sais, je suis beaucoup émue. Je voudrais remercier ben, toutes les personnes que j'ai pu blesser, avec qui j'ai été en conflit. Euh, je, J'en suis désolée. Je pense que c'est toutes ces blessures-là qui s'activaient. Et je pense que je voulais pas vous faire de peine. Et, euh, et peut-être que je vous en ai fait beaucoup. Donc je m'excuse. Euh, voilà. Et j'ai envie de vous inviter à ça, à regarder ça d'un peu plus globalement. Et se rappeler que voilà, tous ces conflits qu'on peut voir, c'est souvent les conflits à grande échelle qu'on peut voir, c'est souvent des conflits qui commencent dans nos propres intérieurs à une toute petite échelle entre nous et nous-mêmes. Euh, la guerre qu'on se fait chaque jour à nous-mêmes en essayant d'être comme ci, d'être comme ça, de refuser d'accepter comment on est nous-mêmes. Et puis après, ça s'étend un peu avec l'autre, le plus proche, et puis hop, ça s'étend, ça s'étend. Je vous embrasse fort. J'espère que cet épisode un peu particulier, nomade, vous aura plu. Et, euh, et pour ceux qui sont en vidéo, désolé si le cadrage, je vais vous regarder. Désolé si le cadrage a un peu bougé, mais je le tiens à la main parce que j'ai pas de trépied du coup. C'est vraiment setup nomade roots. Voilà, je vous embrasse fort et je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis sur ce que j'ai partagé. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par mail ou, euh, ou en message privé. Et sachez aussi, je voulais vous rappeler que pour ceux qui n'y sont pas inscrits, il y a la newsletter de la Colosphère, du coup, qui part toutes les semaines, où je partage, voilà, aussi, du coup, c'est plutôt sous forme écrite, et ça prend diverses formes, mais où je vous partage aussi, c'est là aussi où je partage l'actualité des activités de la Colosphère. Et quand il n'y a pas forcément d'actualité, je vous partage un point de vue pareil sur la semaine. Ça peut être en lien avec le podcast, mais pas que. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, normalement vous trouverez sous cet épisode de podcast de quoi vous inscrire. Il doit y avoir un lien rejoint la Colosphère. Et je serais ravie de voir grandir cette petite communauté que j'ai envie de créer pour, voilà, pour qu'ensemble on partage nos envies de contribuer au monde qui nous fera du bien et qui nous ressemble plus, avec plus de coulisses et plus de, de sincérité. Je vous embrasse. Bonne soirée.